Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Nuit Blanche. Pour rappel, les vidéos Nuit Blanche sont des vidéos dans lesquelles je parle de livres qui m'ont particulièrement touché, des livres que j'ai lus assez vite, et c'est le cas ici puisque déjà le livre il fait même pas 150 pages ou à peine 150 pages et voilà, je l'ai lu quasiment d'une traite en faisant des petites pauses par-ci par-là. C'est une lecture commune que j'ai eue avec Julie qui a particulièrement aimé aussi, et c'était Élise de la chaîne Les Lectures d'Élise, non, oui, Les Lectures d'Élise, qui m'avait proposé de le lire, que je devais lire absolument en urgence. Donc voilà, je l'ai lu, il s'agit de La Vague de Todd Strasser, avec le petit texte, cela commence par un jeu et finit en dictature. Alors franchement, c'est un roman choc, c'est un roman, en fait, où on va se poser la question, est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on peut réinstaurer le fascisme dans une classe? Et dans le livre, la réponse est clairement oui. Même vous, même moi, on se ferait tous piéger. C'est un peu le thème du livre, donc ça suscite quand même pas mal de questions. Et donc voilà, je vais commencer par l'histoire du livre en tout cas. Et en fait, c'est une histoire qui est inspirée de faits réels, puisqu'en 1969, dans un lycée de Palo Alto en Californie, un prof d'histoire a voulu mener une expérience, parce que des élèves se demandaient, en regardant des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, sur le nazisme et tout ça, si ça pouvait encore arriver aujourd'hui. Et donc les élèves se demandent un peu comment tant de gens se sont laissés piéger par autant d'inhumanité, par autant de haine et tout, comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui ont suivi le mouvement. Et donc le professeur d'histoire décide de mener l'expérience, de faire une expérience dans sa classe pour faire une leçon à leurs élèves, pour leur montrer que ben oui, tout le monde peut se laisser piéger, même vous, même moi. Alors c'est le cas dans l'histoire, donc c'est une version romancée, et voilà, l'histoire peut vraiment peut vraiment être lue par tout le monde en fait, puisque voilà, ce n'est pas inscrit dans une époque déterminée, ce n'est pas inscrit dans un espace déterminé. On a très peu de détails sur quand l'histoire se passe, parce qu'on n'a pas des détails sur le quotidien des gens, on n'a pas les marques des voitures, on a aucun détail sur les téléphones, est-ce qu'ils ont des GSM ou pas. Enfin, voilà, on a peu d'infos sur la période dans laquelle l'histoire se passe, ni à l'endroit où ça se trouve, à part qu'à un moment on parle un peu de football américain, donc on se doute bien que ça se passe aux États-Unis, mais à part ça, voilà, ça peut se passer chez nous, ça peut se passer à notre époque, ça pouvait se passer il y a 20 ans, ça peut se passer dans 20 ans, donc voilà, on a peu d'infos par rapport à ça. Et ça, c'est à la fois la force et le défaut du livre. La force, c'est-à-dire que ben, ça peut être lu vraiment par tout le monde, le livre est court, tous les adolescents peuvent lire ce livre assez facilement. Donc voilà, ça peut vraiment être mis dans toutes les mains. Là où c'est un inconvénient, c'est que voilà, des fois, je me suis posé des questions parce qu'on a très très peu de détails sur le quotidien des gens, et des fois, c'est vrai que j'avais un doute où je me disais, mais pourquoi ils se font tous avoir comme ça, quoi? Est-ce qu'il y a personne qui réfléchit 2 secondes et qui se dit, ouais, c'est un peu malsain ce qui se passe, il y a un petit problème. Et donc voilà, ça a été un peu, voilà, j'avais été un peu sur ma réserve par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est une très très bonne histoire, c'est assez haletant, peut-être pas haletant, mais très très oppressant, parce que on se rend compte que petit à petit, il y a vraiment un mouvement fasciste qui se met en place dans la classe, et puis qui se met en place vraiment dans tout le lycée, c'est-à-dire que ça dépasse le contexte de la classe, et ça envahit tout le lycée, c'est-à-dire qu'il demande à d'autres classes et tout de devenir membres de la Vague, donc c'est le nom du mouvement fasciste qui se met en place dans la classe, et donc il demande à tout le monde de devenir membre de ce mouvement. Ceux qui n'en font pas partie vont en subir des conséquences. Enfin, c'est vraiment affreux ce qui se passe, quoi. Et donc voilà, c'est une ambiance très très oppressante. On s'intéresse à 2 personnages en particulier. Donc on a déjà le personnage, un élève qui a toujours été rejeté et tout. Et dès que le mouvement de la Vague se met en place, il se fait de moins en moins rejeté, il commence à être accepté par le groupe et tout. Donc il a tout intérêt à rejoindre le groupe, si vous voulez. Et puis il y a une fille aussi qui s'occupe du journal du lycée, qui a un peu plus d'esprit critique, qui au début fait partie du mouvement, et puis
petit à petit va se poser pas mal de questions et va se mettre contre le mouvement, et voilà, ça va lui poser quelques problèmes. Donc je ne vais pas en dire plus, si ce n'est que le professeur lui aussi va se laisser avoir, puisque le professeur au début veut faire une expérience, et que petit à petit il se retrouve leader d'un mouvement un peu facho, et qui va se faire prendre à son propre piège, c'est-à-dire qu'il va bien se plaire un peu dans ce mouvement au départ, et que voilà, il va pas... Il n'aura pas envie d'arrêter tout de suite cette expérience quand il remarque, quand il prend conscience que ça dépasse un peu les bornes. Donc voilà, je n'en dis pas plus sur ce livre qui est vraiment haletant, que j'ai lu très très vite. Et puis, après le livre, j'ai enchaîné direct sur le film. Alors le film se lit en complément du livre. Je ne peux pas dire que le livre est meilleur, que le film est meilleur. Moi, je conseille vraiment de lire le livre avant et de regarder le film ensuite. Parce qu'en fait, le film va apporter tous les détails qu'il nous faut pour vraiment rendre l'histoire crédible. C'est-à-dire que j'avais eu quelques réserves par rapport au fait que tout le monde suit le mouvement sans se poser vraiment de questions au début. Alors que le film, là, va ancrer l'histoire dans une époque déterminée, dans un lieu déterminé. Il va s'intéresser aux personnages, c'est-à-dire qu'on va avoir une galerie de personnages beaucoup plus large. On va beaucoup plus s'intéresser aux élèves de cette classe, pourquoi ils rejoignent le mouvement et tout. Et du coup, ça rend le truc très très crédible, parce qu'en fait, tous les élèves qui rejoignent le mouvement de la vague, ce mouvement fasciste, vont avoir une motivation très explicable et très juste en fait. Donc, par exemple, on a en plus du livre, on a la fille qui n'est pas forcément la plus belle de la classe, qui n'est pas très populaire, qui n'a pas forcément de l'argent pour s'acheter des vêtements sexy, pour plaire aux hommes et tout. Et vu que dans le mouvement, ils doivent tous s'habiller de la même manière, en chemise blanche et tout, voilà, la fille va commencer par se faire accepter, il y a des mecs qui vont commencer à s'intéresser à elle, tout ça. Donc voilà, ça lui donne une bonne raison de rejoindre le mouvement. On a aussi un autre personnage qui lui n'a jamais eu de famille, enfin il n'a jamais connu ses parents et tout, et qui dans le mouvement de la vague va avoir vraiment une famille quelque part autour de lui. Il va vraiment avoir un sentiment qu'il n'a jamais eu avant, il va vraiment bien se plaire, il va enfin être entouré, donc il a toutes ces raisons de rejoindre le mouvement. Il y a d'autres personnages aussi, genre la fille qui par exemple a des parents, mais ses parents laissent un peu tout faire, genre son petit frère fume des clopes genre à 8-9 ans et tout, et elle regrette un peu le fait que ses parents n'ont pas plus d'autorité. Donc elle va retrouver dans le mouvement de la vague une certaine autorité qu'elle n'a pas eue avec ses parents. Et donc voilà, on s'intéresse beaucoup plus au cas précis, et on se dit, ben oui, ils ont tous des raisons très valables, très justes de rejoindre ce mouvement fasciste qui s'impose dans une classe. On a aussi un événement très intéressant qui se passe dans le livre, enfin dans le film et pas dans le livre, c'est que le professeur qui fait cette expérience, à la base est un anarchiste, et il va devenir leader d'un mouvement fasciste. Donc on est vraiment aux opposés, quoi. Et lui aussi va se laisser avoir, alors qu'à la base ses idées sont plutôt punk anarchistes. Donc voilà, je trouvais ça très très fort, très très intelligent de voir comment lui aussi il peut évoluer dans des opinions à l'inverse de ce qu'il pensait à la base. Et donc voilà, c'est très très intéressant. Autre phénomène super intéressant dans le film, c'est que non seulement on le met dans une époque déterminée, c'est-à-dire dans l'époque d'aujourd'hui, où les élèves ont des GSM, où les élèves font des graffitis un peu partout. Donc voilà, on est vraiment dedans, on est vraiment dans l'ambiance, et en plus dans un espace déterminé, parce qu'il se passe, le film se déroule en Allemagne, c'est un film allemand à la base. Et c'est très intéressant parce qu'au début, au début du film, le professeur demande donc à ses élèves, est-ce que vous croyez qu'on peut refaire le nazisme à un mouvement autocratique, c'est-à-dire le pouvoir par une seule personne aujourd'hui en Allemagne? Et tous les élèves se disent, bah non, déjà que le monde entier nous bassine avec Hitler, le nazisme et tout ça, alors que nous on n'en peut rien nous on n'en peut rien par rapport à tout ce que nos grands-pères, les conneries que nos grands-pères ont fait et tout, on en subit encore les conséquences aujourd'hui. On croit que c'est plus possible aujourd'hui de faire de réinstaurer le nazisme en Allemagne. Et donc c'est là que le professeur décide justement de faire l'expérience pour montrer à ses élèves que si tout ça c'est possible. Et donc voilà, c'est très très crédible, c'est encore plus fort de le faire en Allemagne, c'est encore plus fort
que le professeur soit un anarchiste à la base, c'est plus fort qu'on voit une galerie de personnages, qu'on s'intéresse vraiment à eux, comment ils vont rentrer dans ce truc. Donc voilà, tout est plus fort dans le film, mais du coup le film peut aussi être dépassé dans quelques années. Alors que le livre, lui, pourra être encore lu dans... je sais pas dans combien d'années, mais le livre, voilà, il donne tellement peu de détails sur l'époque, sur l'endroit et tout, que voilà, ce sera difficilement euh, dépassé, quoi, alors que le film, lui, pourrait l'être. Mais le film va beaucoup plus loin. Donc voilà, le film se lit vraiment en complément, se voit vraiment en complément du livre. Donc c'est très intéressant de lire d'abord le livre pour avoir une idée de l'histoire, pour être surpris, et, et ensuite le film pour avoir plus de détails, pour mieux comprendre et pour rendre l'histoire du livre très très crédible. Donc voilà, je conseille à tout le monde de les lire et de les voir dans cet ordre-là. Et j'espère que je vous aurai motivé par lire La Vague de Tostrasser. C'est tout petit, c'est super intéressant. Voilà, vous allez vous mettre à la peau des personnages, vous allez vous demander est-ce que moi aussi j'aurais pu faire partie de ce mouvement fasciste quelque part, est-ce que vous aurez pu rentrer dedans, est-ce que vous seriez laissé avoir. La fin, j'ai pas parlé de la fin parce qu'elle est aussi très choc, elle est différente dans le livre que dans le film, même si c'est dans le même schéma, hein. Le film et le livre suivent le même schéma. D'ailleurs, il y a des dialogues du film qui sont les mêmes quasiment dans le livre. Donc ça a été adapté. Il y a quelques différences, ce qui fait que ce n'est pas non plus embêtant de voir le film. J'ai du mal, hein, de voir le film après avoir lu le livre. Parce qu'il y a des différences, il y a des trucs qui se passent pas de la même façon, mais au final le message est le même, la ligne de conduite est la même, même s'il y a des petites différences qui font que voilà, c'est intéressant d'avoir ces différences parce que du coup on n'a pas un copier-coller film-livre, quoi. Donc voilà, je conseille à tout le monde de le lire, de le regarder aussi. Voilà, c'était super intéressant, ça m'a vachement plu, ça tient en haleine, ça a une ambiance quand même très très oppressante, sans aller dans le trop loin non plus. Il n'y a pas de scène vraiment hard. Peut-être un peu dans le film, mais je n'en dis pas trop. En tout cas, voilà, je vous le conseille. Élise, Julie, celles que je connais qui l'ont lu, qui l'ont vu, ont adoré. Donc je vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas pour vous. Je vous le conseille vraiment, franchement, c'était une super découverte. C'était La Vague de Tostrasser et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, à la prochaine.